Bonjour à tous, bonjour à tous les jardiniers et jardinières. Alors j'espère que tout le monde se régale avec ses légumes de jardin. Alors les amis, je vous invite à faire une récolte fabuleuse, une récolte que je vous avais conseillé de faire, c'est-à-dire le dernier semis d'haricots verts vers le 8 août. Alors on va aller à la récolte, j'en ai déjà mis un petit peu dans le petit panier. Et moi je vous invite à continuer ce petit panier et à vous donner quelques petites indications concernant le jardin et comment semer les haricots verts. Et petite parenthèse les amis, les poireaux commencent à prendre du coffre. Voilà, il y a quelques petits trucs qui poussent sur le côté. Là, mais regardez, ça commence à prendre de l'envergure. Alors n'oubliez pas qu'on avait mis un petit peu de fumier de cheval entre les lignes pour donner un petit peu de matière organique pour le poireau. Voilà, on les a bien butés, c'est-à-dire on fait des petites buttes pour qu'il y ait un peu plus de blanc. Vous voyez la différence entre là, ici, et le poireau, il y a à peu près une dizaine de centimètres. Voilà, c'est pour donner un petit peu de... pour se faire un petit peu de blanc. Voilà, petite parenthèse. Alors, ça va bientôt être Halloween, là. Et regardez les grosses citrouilles. J'en ai 13. Alors, regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça, là. Comment c'est magnifique. Mi-octobre, d'avoir des beaux haricots verts comme ça. Mais le phénomène d'arrivée de l'automne, c'est que vous avez un petit peu de moisissure qui se forme. Regardez ici, là. Et en général, les haricots verts qui touchent le sol, ils pourrissent. Donc, vous voyez, c'est ça les difficultés. Regardez, encore une feuille. Alors, on a eu une semaine un peu ensoleillée, on a de la chance. Mais c'est toujours délicat, les derniers haricots verts, voilà. Et quand ça touche le sol, je vais peut-être en trouver, vous avez des haricots verts qui pourrissent un petit peu. Ça, c'est le mauvais côté, mais c'est tout à fait normal. Regardez là, regardez celui-là. Là, on voit, regardez, il pourrit. Donc, c'est la difficulté majeure. C'est soit on est un petit peu en retard, comme vous voyez ceci là. Les quelques fleurs là, à mon avis, ça ne viendra pas à maturité. Déjà même ces petits là, ils prendront plus grand chose. Alors je vais vous dire, ce matin, nous avons eu 5 degrés. 5 degrés. Et là, je peux vous dire qu'en ce moment, on est peut-être à 7. Et l'haricot vert ne pousse pas, là, il n'y a rien. C'est vraiment inerte. Il aura peut-être un petit peu de croissance cet après-midi, si on remonte un peu. Voilà, mais je vous dis, tout est au ralenti, c'est normal. Alors les amis, c'est fantastique d'avoir ce petit légume. C'est vraiment fantastique d'avoir ce petit légume en ce moment là, car il y a toujours, on en mange en général beaucoup jusqu'à mi-août, et puis ensuite après ça se calme un peu. Et là quand vous mangez, vous dégustez vos derniers haricots verts, que ça soit au beurre avec une échalote ou que ça soit en salade, eh bien c'est un véritable délice. Voilà, donc écoutez, les variétés que j'ai découvertes, que j'adore, c'est la variété Cigale. Mais vous avez aussi les contendeurs et bien d'autres, talisman, tout ça. Bon, chacun choisit sa variété et c'est bien normal, les amis. Alors, les haricots verts, on les sème à partir du 25 avril, c'est-à-dire la Saint-Marc. Et vous voyez, moi je fais une ligne avec, je creuse un petit peu sur 5 cm, voilà, et tous les 5-7 cm, je mets un haricot, voilà, qu'on va reboucher. Mais on refera ça bien sûr ensemble l'année prochaine. On va simplement enterrer l'haricot vert
mais moi je ne tasse pas vraiment. L'essentiel, c'est de faire une terre bien fine. Voilà. Alors, sachez que les derniers haricots verts ici, que j'ai semés vers le 8 août, et ben pour accentuer, pour gagner du temps, eh bien vous mettez plusieurs toiles de jute sur votre semis. Les toiles de jute, c'est bien sûr des toiles comme ceci. Hein. Vous pouvez mettre également, voilà, je vous présente les toiles de jute pour ceux qui ne connaissent pas. Voici une toile de jute là, hein, tout le monde ne connaît pas. Et ainsi ces toiles de jute, dès que vous avez fait votre semis, 1 heure après, vous mettez vos toiles pendant une bonne semaine. Mais attention, quand vous, au bout de même pas une semaine, ça dépend des températures, bah vous allez vous apercevoir qu'ils vont lever. Et là, il faut absolument enlever la toile. Le but de la toile, c'est que un rayonnement au niveau du soleil, ça va vous donner de la chaleur dans la terre, grâce aux toiles. Voilà. Hein. Donc voilà les amis. Ben, j'espère que, regardez la belle cueillette, magnifique, on va se régaler. On va se régaler avec ce produit superbe. Alors sachez que ne mettez pas trop de fumier parce que ça peut vous faire pourrir les pieds. Voilà. Donc on peut en mettre en décembre, janvier, puis bien le mélanger à sa terre, mais en cours d'année, si vous voulez ressemer, ne mettez surtout pas en contact avec du fumier. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les derniers haricots verts qui sont délicats. Pourquoi? Parce que si vous en semez vers le 15-20 août, eh bien vous risquez d'avoir une croissance avec de la verdure, mais aussi des fleurs, mais hop, pof, vous allez avoir le phénomène des températures. Alors je vous rappelle, c'est-à-dire bah, vos haricots verts, ils n'arriveront pas à maturité, ils vont rester tout petits ou alors en fleurs. Voilà, c'est... Et donc la date fatidique, ici, tout au moins, dans le nord, dans le Béthunois, là ici je suis dans le Béthunois, et bien la date fatidique c'est le 8 août. Peut-être que vous qui êtes dans le sud, avec des températures tout au moins belles le matin, aux alentours de 10 degrés, si vous avez cette chance-là, vous pouvez peut-être rallonger un peu et en semer vers le 20 août. J'en sais rien, mais moi je me base sur ma région, les amis. Hein. Voilà. Donc, bah, on va déguster ça. Moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de réussites. Là, ça commence à se calmer un petit peu. Hein. Bah, j'espère qu'on refera pas mal de belles choses ensemble dans le jardin. Là, on va attaquer les légumes d'hiver, c'est-à-dire la récolte des céleris, la récolte des poireaux. D'ici une quinzaine de jours, je vais commencer à taper dans mes super beaux poireaux. Là, alors quel boulot, hein. Il a fallu les semer à la Saint-Joseph, semis de poireaux à la Saint-Joseph, et ensuite après les repiquer. Il y en a eu une paire qui ont monté, enfin plus d'une paire, mais bon, c'est les aléas de la vie. Et là, on est en plein dans l'escarole. Alors l'escarole, regardez, maraîchères, là, qui sont en train de faire de la belle pomme. Et justement, c'est pour ça qu'on met les toiles de jute, pour les faire blanchir un petit peu. Voilà, donc, et nos derniers légumes d'hiver, hein, les betteraves rouges. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'ici, les amis, petite parenthèse, on avait semé de la grosse paresseuse, on en avait mangé et on a récolté les graines. Bah regardez, toutes les petites graines de grosses paresseuses qui sont tombées au sol, et bah hop, ils sont partis, ils sont germés plutôt, pas partis, ils sont germés.
Et bah écoutez, peut-être que si elles grandissent un petit peu, on va en récolter pour mettre dans la petite serre-tunnel. Et là, c'est la fameuse pain de sucre. Voilà, voilà. Et là, il nous reste encore un petit peu de belle laitue. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Ah, c'est agréable. Oh, les amis, une belle laitue, une échalote, du persil frais. Voilà, hein. Vous faites ça avec n'importe quoi, une frite, une escalope, ce que vous voulez. Et ben c'est délicieux, hein, c'est délicieux. Hein. Ah là là, c'est formidable les amis. Hein. Allez, je vous invite à récolter, pour terminer, vos herbes de tonte, vos feuilles, du fumier, hein, pour l'année prochaine. Voilà, allez, je vous laisse. Et à bientôt. Et bonne dégustation dans tout votre jardin les amis. Allez, à bientôt, bye bye.